D'abord, il faut se rendre compte que les Syriens n'ont pas, au cours des années précédentes, été souvent consultés par les urnes, qu'ils n'ont donc pas l'habitude des votes. La participation dans les années précédentes pour des votes divers et variés était en moyenne de 13%, c'est-à-dire que ça n'intéressait personne. Avec l'évolution politique récente et le début d'une mise en place d'une démocratie, on a vu un intérêt très, très marqué. Il y a un peu plus d'un mois là, des élections municipales, ça n'était jamais arrivé avant, on désignait les maires, là c'était des élections pluralistes, et cette fois-ci il y a eu 41% de participation, donc c'est vraiment une avancée très très rapide. Là, pour le référendum, personne ne sait trop ce qui va se passer. Et c'est d'autant plus difficile que, vous le savez, la troisième ville du pays, Homs, a été presque désertée par ses habitants, qu'il y a beaucoup de gens qui sont déplacés, tout ça. Donc ça rend le scrutin un peu compliqué. Mais on voit un vrai intérêt pour cette modification constitutionnelle qui est considérable. Il s'agit d'installer un véritable système multipartite. Alors, vous êtes optimiste quand on fait des résultats de ce référendum. Est-ce que vous pensez que ce référendum pourra aboutir à la résolution du problème? La résolution du problème, elle dépend beaucoup plus de l'étranger que de l'intérieur pour le moment, puisque aujourd'hui le pays reste attaqué par des groupes armés qui sont soutenus politiquement, financièrement, militairement par des États étrangers. Mais le référendum est de nature à permettre une réconciliation nationale entre différents groupes qui se sont opposés à l'occasion de cette attaque extérieure. Et pour que ça puisse vraiment être efficace, il faudra continuer le processus qui est prévu après, avec des élections législatives dans 3 mois et une nouvelle élection présidentielle. Monsieur Messon, à un moment où les Syriens, en fait, au moment même où les Syriens se prononçaient pour, en fait, une nouvelle constitution dans le cadre d'un référendum, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a prétendu que, en fait, le régime syrien sera renversé par l'armée. Ne pensez-vous pas que là, en fait, il y a toujours des ambitions cachées des puissances occidentales, surtout les États-Unis en Syrie? Je pense que la déclaration de Mme Clinton est une bonne nouvelle parce que il y a quelque temps, elle disait que le régime allait être renversé par une révolution populaire, et puis elle a dû se rendre compte que ça n'était pas possible. Alors maintenant, elle espère qu'il va y avoir un putsch militaire, ce qui montre bien la pensée de Mme Clinton, sa détestation profonde de la démocratie et la volonté de prendre le pouvoir dans les pays étrangers par quelque moyen que ce soit. Ce référendum est organisé au lendemain de ce qu'on a appelé en fait de la conférence des amis du peuple syrien à Tunis, M. Messon. Oui, le terme ami dans ces circonstances a quelque chose d'un peu ironique, je suppose. Donc les puissances qui, au cours des derniers mois, ont financé et armé ces groupes qui sont venus semer la terreur et qui ont tué notamment plus de 3000 militaires et plus de 1500 civils, voilà, donc c'est ça les amis de la Syrie. Alors ce qui est étonnant, c'est que tous ces gens-là avaient des projets pour se saisir du pays, mais cette conférence était surtout l'occasion pour eux de montrer leur division. Vous savez, c'est souvent ce qui se passe quand il y a un gâteau à se partager, tout le monde se rue et est de bonne humeur, mais lorsqu'on se rend compte que finalement il n'y aura pas de proie à se déchirer, eh bien les gens se divisent.